Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et de la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé « Examiner la prophétie ». Bien, j'aimerais faire la prière avant de commencer cette prédication. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ce privilège tu m'as accordé pour prêcher ta parole à la multitude de gens qui me regardent dans ces moments. Et laisse que ton esprit illumine leur cœur pour qu'ils saisissent l'importance de ces messages. Je te rends toute la gloire, c'est toi qui es notre Dieu, c'est toi qui es notre Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Praise God. Hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de cette prédication est intitulé « Examiner la prophétie ». Et ce message, je l'ai tiré dans l'épître des Thessaloniciens, donc première épître des Thessaloniciens, chapitre 5, verset 20 à 21. Thessaloniciens, 20 à 21. Je lis « Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Alors c'est quoi la prophétie? La prophétie, c'est la prédiction des choses qui doivent arriver. C'est ça la prophétie. La prophétie, c'est dire des choses qui doivent se réaliser. Vous savez, plusieurs personnes confondent la prophétie et la parole de connaissance. La prophétie n'est pas la parole de connaissance. Et la parole de connaissance aussi n'est pas la prophétie. La parole de connaissance, c'est révéler des choses présentes et les choses du passé. C'est ça la parole de connaissance. Je peux vous donner un exemple. Jésus dit à la femme samaritaine, tu as 5 maris. Ça, c'est la parole de connaissance. Jésus dit à Nathanaël, et Nathanaël, lorsque tu étais sous les figuiers, je t'avais vu. Ça c'est la parole de connaissance. Mais par contre, la prophétie, c'est prédire. Dire des choses qui doivent arriver. Dire des choses qui doivent se réaliser. C'est ça, la prophétie. Vous savez, dans la Bible nous parle de 2 sortes de prophéties. Nous avons la prophétie écrite et la parole prophétique. Alors je commence d'abord par la prophétie écrite. Vous savez, très chers téléspectateurs, la parole de Dieu, c'est la prophétie écrite. La prophétie écrite, c'est la parole de Dieu. Parce que cette parole, ou la prophétie écrite, avant, c'était la parole prophétique. Et plus tard, les gens l'ont écrit. Ils ont écrit toutes ces paroles prophétiques. Pourquoi ils l'ont écrit? Ils l'ont écrit pour instruire la génération future. Donc, la prophétie écrite, c'est la parole de Dieu.
La parole de Dieu, c'est la prophétie écrite. La parole de Dieu, on les trouve dans la Bible. Toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, on les trouve dans la Bible. Parce que dans la Bible, il y a la parole des hommes, il y a la parole des philosophes, il y a la parole des démons, il y a aussi la parole de Dieu dans la Bible. Les auteurs de ces livres étaient inspirés par le Saint-Esprit pour écrire ces livres. Praise God, hallelujah. Donc la Bible nous parle de deux sortes de prophéties. Nous avons la prophétie écrite et la parole prophétique. La prophétie écrite, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la prophétie écrite. Souvenez-vous tout ce que Jésus a dit. Ces livres parlent de moi. La parole de Dieu parlait de Jésus. Avant que Jésus naisse, cette parole parlait de Jésus. C'est ça la prophétie écrite. Nous allons lire Habakkuk. Habakkuk chapitre 2. Nous allons lire le prophète Habakkuk. Praise God. Le prophète Habakkuk. Nous avons Sophonie. Habakkuk, voilà. Habakkuk chapitre 2, verset 2 à 3. L'Éternel m'adressa, je commence au verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Grave-les sur les tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Écris la prophétie. La prophétie écrite, qui est la parole de Dieu, avant, c'était la parole prophétique. Et plus tard, on l'a écrit. Ça, c'est la première sorte de prophétie qu'on trouve dans la Bible, la prophétie écrite. La prophétie écrite, c'est la parole de Dieu. Vous savez, très chers téléspectateurs, je peux vous dire une chose. La prophétie écrite, qui est la parole de Dieu, c'est une prophétie excellente. La prophétie écrite ne ment pas. La prophétie écrite est parfaite. La prophétie écrite est parfaite. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. La prophétie écrite est parfaite. Cette prophétie ne ment pas. Pourquoi elle ne ment pas? Parce que les gens qui ont donné cette prophétie étaient poussés par le Saint-Esprit. Ils étaient poussés par Dieu. C'est Dieu qui leur avait donné toutes ces paroles. La prophétie écrite, c'est la prophétie la plus excellente. Ça, c'est l'avantage de la prophétie écrite. Cette prophétie ne ment pas. Cette prophétie est parfaite. Cette prophétie est correcte. Praise God, hallelujah.
quand quelqu'un se confie à la prophétie écrite, je vous dis, cette personne doit être heureuse. Il doit être heureux. Parce que la prophétie écrite ne ment pas. Pourquoi il ne ment pas? Parce que Dieu ne ment pas. Il n'est pas le fils de l'homme pour mentir. Il n'est pas le fils d'Adam pour se repentir. Praise God, hallelujah. Vous savez, quand la Bible nous dit ne méprisez pas la prophétie, mais examinez. Écoutez, très chers téléspectateurs, la prophétie écrite qui est la parole de Dieu, on ne l'examine pas. Pourquoi on ne l'examine pas? On ne l'examine pas parce qu'elle est parfaite. On ne l'examine pas, la prophétie écrite. Pourquoi? Parce qu'elle est excellente. Dieu ne ment pas. Nous allons lire Nombre 23. Nombre 23. Nombre 23, 19. Praise God. Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est pour cela, quand quelqu'un se confie à la prophétie écrite qui est la parole de Dieu, il est l'homme le plus heureux de la terre parce que Dieu n'est pas un menteur. Nous allons lire Hébreux chapitre 6, verset 8. Hébreux 6, 8. Hébreux 6, 8. Hébreux 6, 18 plutôt. Afin que par des choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous donc, le seul refuge, il a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Je relis, afin que par des choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, il est impossible que Dieu mente. Il est impossible que Dieu mente. Oh, j'aime ça, praise God. Oh, alléluia, je relis. Enfin que par des choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Il est impossible que Dieu mente. La seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est mentir. Dieu ne peut jamais mentir. Praise God, hallelujah. Cela signifie tout simplement, la prophétie écrite est parfaite. La prophétie écrite, c'est la parole de Dieu. La prophétie écrite ne ment pas. Alléluia, alléluia. Praise God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. La prophétie écrite, on ne l'examine pas. On ne l'examine pas. Mais par contre, on l'étudie. Il y a une grande différence entre examiner et étudier. On étudie quelque chose pour avoir de l'intelligence. On examine quelque chose pour trouver les défauts. Or, dans la prophétie écrite, on ne l'examine pas. Parce qu'il n'y a pas de défaut dans la prophétie écrite qui est la parole de Dieu. Mais on l'étudie pour avoir de l'intelligence. Ah, praise God, hallelujah. Nous allons lire Proverbe chapitre 30.
verset 5. Proverbe 30, verset 5. Proverbe 30, verset 5. Praise God. Proverbe 30, verset 5. Alléluia. Alléluia. Praise God. Proverbe 30, verset 5. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Toute parole de Dieu est éprouvée. Oh my God. Toute parole de Dieu est éprouvée. Pourquoi on ne peut jamais examiner la parole de Dieu? On ne peut pas l'examiner parce que Dieu a éprouvé sa parole. Éprouver signifie tester. Dieu, avant de donner sa parole aux prophètes, pour que les prophètes prophétisent, pour que les prophètes le disent, Dieu l'avait prouvé avant. Dieu l'avait testé lui-même avant. Dieu l'a vu que ça marchait, il a donné à ses prophètes, pour que ces prophètes les publient aux gens. Oh, écoutez très chers téléspectateurs, je vais vous dire une chose. Vous savez, une voiture, avant qu'elle soit mise en main, avant qu'elle soit mise à marcher, pour qu'on les vende, qu'est-ce qu'on fait premièrement? On éprouve la véhicule, plutôt les véhicules. On doit éprouver d'abord ce véhicule. On doit les tester si c'est bon. Et dès qu'ils verront que les tests du véhicule est réussi, c'est alors il mettra ces véhicules à la vente. Si pendant les tests, les véhicules a montré ses défauts, on ne peut jamais les vendre. Avant de les vendre, on doit l'éprouver, voir si le véhicule sera capable de rouler dans les kilomètres qui lui a été proposés. Donc les fabricants de véhicules mettent le véhicule en vente lorsque ces véhicules d'abord étaient éprouvés. C'est pareil avec Dieu. Dieu, avant de donner sa parole, avant de pousser à ses prophètes de prophétiser sa parole, Dieu lui-même a éprouvé sa parole. Il a vu que sa parole a marché. Et il a donné cette parole à ses prophètes. Pour que ces prophètes le publient. Pour que ces prophètes l'annoncent. Praise God, alléluia. Écoutez très chers téléspectateurs, si quelqu'un veut monter à la voiture, il a d'abord la confiance que la voiture est en bon état. La voiture va fonctionner. Il va entrer directement, démarrer, et puis il s'en va. La personne aura confiance. Il va se confier à sa voiture. C'est pareil avec Dieu. Dieu, avant de nous donner sa parole, il a éprouvé lui-même. Il a testé lui-même sa parole. C'est ça, la Bible nous dit dans les livres des Proverbes. Toute la parole de Dieu est éprouvée. Dieu a éprouvé sa parole. Il a vu que sa parole a marché. Et Dieu nous a donné cette parole. Cela signifie tout simplement, nous ne pouvons pas douter de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas examiner la parole de Dieu. Par contre, nous devons étudier cette parole. Parce que dans cette parole, il n'y a pas de défauts.
prophétie écrite, on ne l'examine pas, mais on l'étudie. On l'étudie pour avoir de l'intelligence. Il n'y a pas de défaut dans la prophétie écrite. Pas de défaut. Oh, praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Pas de défaut dans la prophétie écrite. Toute la parole de Dieu est éprouvée. Je relis ces passages. Proverbe chapitre 30, verset 5. Toute la parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui cherchent en lui un refuge. Toute la parole de Dieu est éprouvée. Dieu a éprouvé sa parole. Nous, notre part est de croire à cette parole. C'est ça notre part. Nous n'avons pas le temps de l'examiner. Parce que Dieu lui-même l'a éprouvé. Dieu a vu que ça marchait. Dieu nous les a donné cette parole. Notre part, c'est de croire à cette parole. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils d'Adam pour se repentir. La Bible dit, tu es la tête, mais non la queue. Tu dois croire à cette parole. Tu n'as pas le temps d'examiner cette parole. Tu dois croire à cela. Parce que Dieu, avant d'annoncer cette parole, il l'a éprouvé. Il a dit que ça marchait. La prophétie écrite, c'est la prophétie la plus excellente. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'Adam pour se repentir. Praise God. Alléluia, alléluia. Quand la Bible dit 10 000 tomberont à droite, 1000 à gauche et tu ne seras jamais atteint, tu dois croire à cette parole. Tu n'as pas le temps d'examiner cela. Tu dois croire à cela, tu dois étudier cela, tu dois méditer cela. Méditer, ce n'est pas examiner. Méditer, c'est étudier en profondeur. Oh, praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Toi qui changes des églises en église pour que les gens prophétisent pour toi, je te dis, la parole de Dieu, c'est la prophétie la plus excellente. La parole de Dieu ne ment pas. La parole de Dieu, elle est oui et amen. Tout ce que Dieu a dit est vrai. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Que nous dit la Bible? En Israël, il n'y aura pas de stérile. Tu dois croire à cette parole. 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 Tu n'es pas un stérile. J'ai dit, tu n'es pas un stérile. Oh, tu dois croire à cette parole. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas, praise God. Dieu ne ment pas, praise God. Ça, c'est la prophétie la plus excellente. Oh, alléluia, 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 alléluia. La prophétie écrite, on ne l'examine pas, mais on l'étudie. On l'étudie pour avoir de l'intelligence. On ne l'examine pas parce qu'il n'y a pas de défaut dans la prophétie écrite qui est la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, on les trouve dans la Bible. Toute la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais il y a la parole de Dieu dans la Bible. La prophétie écrite. On les trouve dans la Bible. La parole de Dieu. C'est la prophétie écrite. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. La deuxième prophétie,
La deuxième sorte de prophétie, c'est la parole prophétique. Praise God, la parole prophétique. La parole prophétique, c'est une parole qui prédit l'avenir. C'est une parole qui prédit des choses qui doivent arriver. C'est ça la parole prophétique. Et cette prophétie peut être donnée par un pasteur, un évangéliste, un docteur, un apôtre, un frère en Christ ou une sœur en Christ. Pourquoi? Parce que c'est un don du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne ces dons à qui il veut. Et c'est cette parole dont l'apôtre Paul dit, examinez. Nous devons examiner la parole prophétique. Par la prophétie écrite. Nous allons lire encore ça. 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 20 à 21. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Les paroles prophétiques doivent être examinées. La Bible nous dit, hey, nous ne devons pas mépriser les paroles prophétiques, mais nous devons examiner. Pourquoi nous devons examiner? Pourquoi nous devons l'examiner? Nous devons l'examiner parce que il est difficile de détecter un vrai prophète ou un faux prophète. Il est difficile de détecter un vrai prophète ou un faux prophète. Il est difficile de les détecter. C'est pour cela que Paul nous dit, nous devons examiner. Vous savez, plusieurs personnes disent que non, on reconnaît un vrai prophète lorsque ses prédictions se réalisent, lorsque tout ce qu'il dit se réalise. C'est par là qu'on peut reconnaître un vrai prophète. J'ai dit non. Les faux prophètes aussi prédisent des choses et ces choses aussi se réalisent. Les faux prophètes aussi prédisent des choses et ces choses aussi se réalisent. Parce que les vrais et les faux fonctionnent dans le monde des esprits. Nous allons lire Deutéronome, chapitre 13. Deutéronome, chapitre 13. Deutéronome, chapitre 13. Deutéronome, chapitre 13, versets 1 à 3. Si s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait l'accomplissement des signes ou des prodiges dont il a parlé en disant, alors allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les, toi, n'écoute pas les paroles de ces prophètes ou des songeurs, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu. Si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Ici, la Bible nous dit
que les faux prophètes aussi peuvent prophétiser des choses et que ces choses se réalisent. Les faux prophètes aussi font des miracles. Les vrais font des miracles. Des faux aussi font des miracles. Mais je connais une chose, les faux, ils ont des limites. Parce qu'il y a des choses, ils ne peuvent pas les faire. Praise God, hallelujah. Alléluia. Il y a des choses qu'ils ne feront pas. Mais les vrais peuvent le faire. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Il est ridicule quand j'entends un enfant de Dieu qualifier tous les miracles que c'est le diable qui les fait. Non. Les miracles, c'est le domaine des enfants de Dieu. Parce que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Le monde attend de nous des grandes choses. Et c'est notre époque de démontrer la gloire de Dieu. Praise God, hallelujah. Praise God, praise God. On ne reconnaît pas un vrai prophète lorsque tout ce qu'il dit se réalise, non. Les faux prophètes aussi disent des choses. Et ces choses-là aussi sont vraies. Parce que les vrais et les faux, les deux fonctionnent dans le monde des esprits. Mais les faux, ils ont les limites. Praise God, hallelujah. Donc, lorsque vous voyez des miracles se réaliser, l'accomplissement des prophéties se réaliser dans la vie d'un serviteur, tu dois faire très attention. Parce que l'accomplissement des prophéties n'est pas un thermomètre qui certifie que celui-ci, il est un vrai ou un faux. Praise God, hallelujah. La seule chose qui certifie que celui-ci c'est un vrai prophète ou un faux prophète, c'est la prophétie écrite. Et c'est pour cela que je dis, la prophétie écrite est le thermomètre de la parole prophétique. C'est la prophétie écrite qui confirme la parole prophétique. La chose là qu'on t'a prophétisée, est-ce que ça correspond avec la parole de Dieu? Est-ce que ça correspond? Est-ce que tout ce qui te dit là, ça correspond avec la parole de Dieu? C'est pour cela qu'il est très important à un enfant de Dieu de connaître la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui certifie la parole prophétique. C'est la parole de Dieu qui confirme la parole prophétique.